Ce message ne t'a pas trouvé par hasard. Il arrive quand quelque chose en toi n'en peut plus d'oublier. Tu as vécu, travaillé, aimé, survécu, mais au fond de toi, il y a une fatigue qui ne vient pas du corps. C'est la fatigue de l'âme qui se souvient confusément de sa source et qui souffre de s'en être éloignée. Dans la voie soufie, l'oubli n'est pas une faute morale, c'est une douleur intérieure. Rumi parle à ceux qui sentent cette douleur sans toujours savoir la nommer. Il ne parlait pas à la foule distraite, il parlait à ceux que l'absence brûle. Si tu es ici, c'est que quelque chose en toi est déjà en train de se réveiller. Se souvenir de qui tu es vraiment ne veut pas dire devenir quelqu'un de nouveau. Cela veut dire retirer ce qui n'est pas toi. Le soufisme enseigne que l'âme est voilée, pas perdue. Ce voile est fait de peur, d'habitude, de rôle, de masques appris pour être acceptés. Rumi a consacré sa vie à montrer que l'amour divin enlève ses voiles un à un, parfois doucement, parfois dans la douleur. Quand l'âme commence à se souvenir, tout ce qui est faux devient lourd. Ce qui te faisait tenir avant ne suffit plus. Les distractions ne calment plus. Les réponses faciles ne nourrissent plus. Cette douleur que tu ressens n'est pas un problème à corriger, c'est un appel. Dans la tradition soufie, l'appel est sacré. Il signifie que l'âme a reconnu sa nostalgie. Rumi savait que la nostalgie est le signe le plus sûr du retour. Tu te sens peut-être vide, en décalage, sensible sans raison claire. Tu peux même penser que quelque chose ne va pas chez toi. Mais ce malaise est une mémoire qui se réveille, une mémoire ancienne, silencieuse mais insistante. Se souvenir, c'est accepter de sentir la perte, sentir l'amour, sentir le feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Rumi parlait du feu comme d'un ami cruel et nécessaire. Ce feu ne détruit pas l'âme, il brûle ce qui l'empêche d'aimer pleinement. Quand tu résistes à ce feu, tu souffres. Quand tu l'acceptes, tu commences à comprendre. L'âme ne demande pas d'épreuve, elle demande de l'espace pour respirer. Peut-être que tu as passé ta vie à chercher à l'extérieur ce que tu as toujours porté en toi. Le regard des autres, la réussite, le contrôle, la sécurité. Le soufisme rappelle que tout cela est secondaire. Ce qui est premier, c'est la relation intime avec le divin, vécue comme amour vivant, pas comme idée. Rumi ne parlait pas de croire, il parlait de goûter. Goûter l'amour qui traverse toute chose. Goûter le silence qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Si cette vidéo te touche, ce n'est pas parce que les mots sont beaux, c'est parce que ton âme reconnaît leur direction. Le souvenir commence souvent par une question simple et douloureuse. Pourquoi je ne me sens pas chez moi dans ma propre vie? Pourquoi mon cœur ne se repose jamais vraiment? Pourquoi quelque chose en moi sait qu'il y a plus, même sans pouvoir l'expliquer? Ces questions ne sont pas dangereuses, elles sont sacrées, elles sont le seuil. Rumi enseignait que l'amour véritable commence quand on cesse de fuir cette voix intérieure, pas en la combattant, pas en la niant, en l'écoutant avec courage. Ce courage n'est pas bruyant, il est silencieux, humble, patient. Se souvenir de qui tu es vraiment, c'est revenir à cette simplicité, à cette vérité nue, à cet amour qui ne dépend de rien. Et si ce que tu ressens depuis longtemps n'était pas une crise, mais un appel, et si ton malaise était la preuve que ton âme est encore vivante, et si ce souvenir n'était pas un effort, mais un abandon à ce que tu as toujours été, alors dis-moi, qu'est-ce que ton âme essaie de te faire sentir depuis si longtemps? Qu'est-ce que tu évites de regarder? Et si ce souvenir commençait maintenant, serais-tu prêt à ne plus détourner le regard? Quand une âme commence à se souvenir, elle ne le crie pas au monde, elle tremble à l'intérieur. Elle sent que quelque chose d'ancien se fissure. Les certitudes tombent, les identités apprises deviennent étroites. Rumi enseignait que ce moment est sacré, mais qu'il fait peur, car l'ego sent qu'il perd le contrôle. L'âme, elle, sent qu'elle rentre à la maison. Ce tiraillement intérieur n'est pas une confusion, c'est une transition. Si tu le vis, c'est que tu n'es plus endormi comme avant. Tu n'es plus totalement perdu dans l'oubli. Tu es entre deux mondes. Se souvenir de qui tu es vraiment ne rend pas la vie plus facile au début. Cela la rend plus vraie. Et la vérité secoue. Dans la voie soufie, Rumi parlait souvent de la douleur comme d'un passage, jamais comme d'une punition. L'âme qui se réveille commence à ressentir ce qu'elle a longtemps anesthésié. Les silences deviennent lourds, les mensonges deviennent insupportables. Les compromis intérieurs fatiguent plus que le travail du corps. Ce n'est pas une crise, c'est une honnêteté nouvelle qui naît. Peut-être que tu t'es souvent demandé pourquoi tu te sentais différent, sans pouvoir expliquer comment. Pourquoi certaines conversations te laissent vide? Pourquoi certaines réussites ne te nourrissent pas? Rumi expliquait que l'âme reconnaît ce qui n'est pas aligné avec sa nature. Elle se contracte, elle se fatigue, elle se tait parfois. Mais quand elle commence à se souvenir, elle n'accepte plus de se taire. Elle pousse de l'intérieur. Elle demande de l'espace, de la vérité, de la profondeur.
L'oubli de soi n'arrive pas d'un coup. Il se construit lentement, par adaptation, pour être aimé, pour être accepté, pour survivre. Le soufisme ne condamne pas cela. Il le comprend, mais il rappelle que ce qui a été appris peut être désappris. Le souvenir n'est pas un retour au passé, c'est un retour au centre. Rumi parlait de ce centre comme d'un lieu vivant en toi, jamais abîmé, jamais perdu, seulement recouvert. Quand l'âme se souvient, elle ne cherche plus à prouver, elle cherche à être. Elle n'a plus faim de reconnaissance extérieure, mais de cohérence intérieure. Ce changement est subtil, mais profond. Tu peux continuer à vivre la même vie à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose refuse de jouer le même rôle. C'est là que la douleur et la beauté se rencontrent, car tu ne peux plus faire semblant sans te sentir divisé. Rumi insistait sur une chose essentielle. L'âme ne se réveille pas par la force, mais par l'amour. Pas l'amour romantique, pas l'amour conditionnel, mais l'amour comme rappel. L'amour qui te montre ce que tu n'es pas et ce que tu es au-delà des formes. Quand tu touches cet amour, même brièvement, l'oubli devient impossible à long terme. Tu peux retomber dans le sommeil, mais tu ne peux plus oublier que tu as vu. Se souvenir de qui tu es vraiment, c'est sentir que tu viens de plus vaste que ton histoire personnelle, que ta valeur ne dépend pas de tes blessures ni de tes réussites. Le soufisme enseigne que l'âme humaine est un souffle du divin. Rumi ne disait pas cela pour flatter l'ego, mais pour le dissoudre. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de te réduire. Tu arrêtes de te trahir pour être toléré. Beaucoup résistent à ce souvenir parce qu'ils demandent du lâcher-prise, laisser tomber les identités rigides, les certitudes fermées, les excuses répétées. Rumi savait que l'ego préfère la souffrance familière à l'inconnu vivant, mais l'âme, elle, préfère la vérité, même si elle brûle. Cette brûlure est ce que tu ressens peut-être aujourd'hui, une impatience intérieure, une fatigue de l'inutile. Un besoin de sens qui ne se négocie plus. Quand l'âme commence à se souvenir, elle attire des mots, des silences, des rencontres qui la reconnaissent. Ce n'est pas magique, c'est naturel. Rumi parlait de résonance. Ce qui est en toi appelle ce qui lui ressemble. Si tu es ici, ce n'est pas pour apprendre quelque chose de nouveau. C'est pour enlever une couche de plus à l'oubli, pour entendre ce que tu sais déjà, mais que tu avais appris à ignorer. L'autorité de Rumi ne vient pas de concepts compliqués. Elle vient de l'expérience vécue, de la traversée du feu, de l'amour perdu et retrouvé, de la dissolution de l'ego dans l'amour divin. C'est pour cela que ces paroles touchent encore aujourd'hui. Elles ne parlent pas à l'intellect, elles parlent à la mémoire profonde de l'âme, cette mémoire que personne ne t'a enseignée, mais que tu portes depuis toujours. Ce souvenir n'est pas devenir parfait, c'est devenir entier. Accepter ta sensibilité, ta profondeur, ton besoin de vérité. L'âme qui se souvient ne cherche plus à se durcir, elle cherche à s'ouvrir sans se perdre. Rumi enseignait que la vraie force est dans la douceur stable, pas dans le contrôle. Cette douceur est peut-être ce que tu as longtemps pris pour une faiblesse. Quand tu t'approches de ce souvenir, la solitude peut apparaître. Pas parce que tu es séparé des autres, mais parce que tu te sépares du faux. Cette solitude n'est pas un abandon, c'est un espace où l'âme peut enfin respirer. Rumi parlait de cette solitude comme d'un jardin intérieur, silencieux, vivant, nourrissant, mais il faut du courage pour y rester sans fuir. Beaucoup veulent que se souvenir sans changer, mais le souvenir transforme. Il change la manière d'aimer, de travailler, de parler, de se taire, pas de façon spectaculaire, mais irréversible. L'âme qui se souvient ne peut plus faire semblant d'être petite. Elle peut encore douter, tomber, hésiter, mais elle ne peut plus se nier totalement. Et c'est là que commence le vrai chemin. Rumi rappelait sans cesse que le chemin n'est pas linéaire. Tu avances, tu recules, tu t'oublies, tu te rappelles, mais chaque souvenir laisse une trace, une empreinte intérieure. Plus tu écoutes cette trace, plus elle devient claire. Plus tu la ignores, plus la douleur augmente. Non par punition, mais par amour, l'amour de l'âme pour sa propre vérité. Si tu ressens une émotion forte en écoutant cela, ne la fuis pas. Le soufisme invite à rester présent à ce qui touche, sans analyse excessive, sans jugement, juste sentir. Sentir que quelque chose en toi reconnaît ces mots. Cette reconnaissance est déjà un souvenir en action. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre, tu es en train de te rappeler. L'oubli t'a peut-être protégé à une époque, le souvenir te libère maintenant. Chaque étape a son temps. Rumi ne méprisait pas l'ombre, il la traversait. Il savait que la lumière authentique inclut ce qui a été rejeté. Se souvenir de qui tu es vraiment, c'est aussi embrasser ce que tu as cru devoir cacher pour survivre. Il n'y a pas de course ici, pas de comparaison. Chaque âme se souvient à son rythme, mais quand le processus commence, il demande honnêteté et présence.
Tu ne peux pas forcer l'éveil, mais tu peux arrêter de lui résister. Cette simple décision change tout. Elle ouvre une porte intérieure que personne ne peut fermer à ta place. Et si ce sentiment d'être à l'étroit dans ta propre vie était le signe le plus clair que ton âme se souvient déjà, et si ce malaise était une fidélité à quelque chose de plus vrai, et si ce que tu cherches depuis si longtemps n'était pas devant toi, mais derrière les couches que tu n'as jamais osé enlever. Cette question reste ouverte, vivante, et elle continue de résonner maintenant. Quand l'âme se souvient vraiment, elle ne cherche plus à se convaincre. Elle ressent, elle sait sans avoir besoin d'arguments. Rumi parlait de ce savoir intérieur comme d'un parfum. On ne le voit pas, mais on le reconnaît immédiatement. Si tu es encore en train de te demander si ce chemin est pour toi, c'est déjà un signe que l'oubli se fissure. Les âmes endormies ne se posent pas ces questions. Elles avancent mécaniquement. Les âmes qui se souviennent commencent à douter de tout ce qui les éloigne d'elles-mêmes. Il y a une douleur très particulière quand l'âme commence à se rappeler qui elle est. Ce n'est pas une douleur violente, c'est une tristesse profonde et calme. Comme si quelque chose en toi pleurait sans bruit. Rumi voyait cette tristesse comme un signe de noblesse intérieure. Elle ne vient pas de la faiblesse, mais de la lucidité. Tu vois ce qui manque, tu sens ce qui a été perdu. Et ce sentiment ne peut plus être ignoré. L'âme qui se souvient ne supporte plus la superficialité. Pas par orgueil, mais par fatigue. Les paroles vides épuisent. Les promesses creuses blessent. Les rôles sociaux deviennent lourds à porter. Rumi rappelait que l'âme n'a pas été créée pour survivre seulement, mais pour aimer et reconnaître le vrai. Quand cette reconnaissance commence, tout ce qui n'est pas vrai devient pesant, même s'il était confortable avant. Beaucoup pensent que ce souvenir de soi apporte immédiatement la paix. Rumi savait que ce n'était pas vrai. La paix vient plus tard. D'abord vient la rupture intérieure, la rupture avec le mensonge, même doux, la rupture avec les compromis qui ont anesthésié l'âme. Cette rupture n'est pas visible de l'extérieur, mais elle bouleverse tout à l'intérieur. Tu continues à sourire, à fonctionner, mais quelque chose ne collabore plus avec l'ancien monde. L'oubli est collectif. On apprend très tôt à se définir par ce que l'on fait, ce que l'on possède, ce que l'on montre. Le soufisme enseigne que l'âme n'est rien de tout cela. Elle est présence, souffle, conscience aimante. Quand l'âme se souvient de cela, elle commence à se détacher sans haine. Elle ne rejette pas le monde, elle cesse simplement de s'y perdre. Rumi ne séparait jamais le souvenir de l'amour. Pour lui, se souvenir de qui tu es, c'est te rappeler que tu viens de l'amour et que tu retournes à l'amour. Mais cet amour n'est pas toujours doux. Il enlève ce qui n'est pas aligné. Il met en lumière ce que tu as évité. Il demande de la sincérité, pas de la performance spirituelle. L'âme se souvient quand tu arrêtes de jouer un rôle, même spirituel. Il y a une peur secrète dans ce processus. La peur de perdre ce que tu connais. La peur d'être différent. La peur d'être seul. Rumi savait que cette peur protège l'ego, pas l'âme. L'âme, elle, préfère la vérité à la sécurité. Quand elle commence à se souvenir, elle accepte de traverser cette peur, pas en la combattant, mais en la regardant avec douceur. Se souvenir de soi, c'est souvent sentir que tu as vécu trop longtemps à moitié. Pas par choix conscient, mais par adaptation. Cette prise de conscience peut être lourde. Elle fait naître des regrets, des questions, parfois de la colère. Le soufisme n'évite pas ces émotions. Il les traverse. Rumi enseignait que chaque émotion ressentie avec présence devient un pas vers le retour. L'âme qui se souvient commence à parler plus doucement, mais plus vrai. Elle n'a plus besoin d'impressionner. Elle n'a plus besoin de convaincre. Elle cherche la résonance, pas l'approbation. Ce changement intérieur est subtil, mais il transforme toutes les relations. Certaines s'approfondissent, d'autres s'éloignent. Non par rejet, mais par manque d'accord intérieur. Rumi rappelait que l'âme ne se reconnaît pas dans le bruit. Elle se reconnaît dans le silence habité. Ce silence n'est pas vide, il est plein de présence. Quand tu touches ce silence, même brièvement, quelque chose en toi se détend profondément. Tu ne peux plus oublier ce goût. C'est souvent ce goût qui te pousse à continuer à chercher, même sans savoir quoi. Beaucoup veulent te comprendre ce chemin avec la tête, mais le souvenir n'est pas intellectuel. Il est vécu, ressenti, accepté. Rumi parlait par poésie parce que la poésie contourne l'ego. Elle touche directement la mémoire de l'âme. Si ces mots te touchent, ce n'est pas parce qu'ils expliquent, mais parce qu'ils rappellent. Se souvenir de qui tu es vraiment, c'est accepter que tu n'es pas venu ici pour te réduire. Tu n'es pas venu pour t'éteindre doucement. Tu es venu pour reconnaître la vie qui te traverse. Le soufisme voit chaque être humain comme un lieu de rencontre entre le visible et l'invisible. Quand l'âme se souvient, cette rencontre devient consciente. Il arrive un moment où l'âme fatiguée de l'oubli refuse de continuer comme avant. Ce refus n'est pas bruyant. Il est ferme, intérieur. Tu continues peut-être les mêmes gestes, mais ton cœur n'y est plus de la même manière.
Rumi voyait cela comme un tournant, un point de non-retour intérieur. Tu peux encore hésiter, mais tu ne peux plus t'anesthésier totalement. Ce processus ne demande pas que tu quittes ta vie. Il te demande d'y être présent autrement, avec moins de fuite, plus de vérité, plus d'écoute intérieure. L'âme ne réclame pas des changements spectaculaires, elle réclame la cohérence. Quand cette cohérence commence à s'installer, même lentement, le souvenir s'approfondit. Rumi insistait sur une chose simple, ce que tu cherches te cherche aussi. Si l'âme commence à se souvenir, ce n'est pas un hasard, c'est une réponse à ton ouverture, même minime, même inconsciente. Le chemin ne commence pas quand tu comprends tout, il commence quand tu ne peux plus faire semblant de ne rien sentir. L'âme qui se souvient devient plus sensible au vrai et au faux. Pas de manière rigide, mais intuitive. Tu sens quand quelque chose te rapproche de toi. Tu sens quand quelque chose t'en éloigne. Cette sensibilité est un guide. Rumi la respectait profondément. Il savait que l'âme sait avant l'esprit. Il n'y a rien à prouver ici, rien à atteindre, seulement à reconnaître. Reconnaître que tu es plus vaste que tes peurs, plus profond que tes blessures, plus vivant que tes habitudes. Ce souvenir ne t'élève pas au-dessus des autres. Il te ramène à toi, humblement, honnêtement. Si tu ressens encore ce vide discret, cette nostalgie sans objet, cette impression d'être appelé sans savoir où, ne la combats pas. Elle est le langage de l'âme qui se souvient. Rumi parlait à cet endroit précis en l'être humain, à cet endroit fragile et sacré qui refuse de mourir dans l'oubli. Et cette question continue de vibrer maintenant, sans demander de réponse rapide. Qu'est-ce que tu sais déjà au fond de toi, mais que tu n'as jamais osé écouter jusqu'au bout? Qu'est-ce que ton âme essaye de te rappeler, encore et encore, à travers ce sentiment qui ne te lâche pas? Quand une âme se souvient de qui elle est vraiment, elle commence à ressentir une étrange clarté mêlée de douleur. Tout devient plus net. Les illusions tombent, les excuses intérieures ne tiennent plus. Rumi enseignait que cette clarté n'est pas une récompense, mais une responsabilité. Voir, c'est ne plus pouvoir faire semblant. L'âme qui se souvient ne peut plus retourner au sommeil complet. Même si elle essaie, quelque chose veille désormais en elle. Ce souvenir n'arrive pas parce que tu es meilleur que les autres. Il arrive parce que ton âme est fatiguée de se trahir. Rumi parlait de cette fatigue comme d'un épuisement sacré. Ce n'est pas la fatigue du corps, ni celle de l'esprit. C'est la fatigue de vivre loin de sa vérité. Quand elle apparaît, rien d'extérieur ne peut vraiment la soulager. Seul le retour intérieur apaise. L'âme qui se souvient commence à voir sa propre vie comme si elle la regardait de l'intérieur pour la première fois. Les choix passés remontent, les silences aussi. Ce n'est pas pour te juger, mais pour te rendre conscient. Le soufisme n'enseigne pas la culpabilité, il enseigne la lucidité aimante. Rumi rappelait que la conscience est déjà une guérison en soi. Se souvenir de qui tu es vraiment, c'est sentir que tu n'es pas né pour vivre en contradiction permanente avec ton cœur. Cette contradiction est ce qui use tant de personnes sans qu'elles sachent pourquoi. Elles vivent, mais sans présence. Elles agissent, mais sans âme. Quand le souvenir commence, cette absence devient insupportable. Tu préfères la douleur du vrai au confort du faux. Il y a un moment précis où l'âme cesse de négocier. Elle cesse de dire plus tard. Elle cesse de se promettre un jour. Ce moment est silencieux mais ferme. Rumi savait que ce moment marque un seuil intérieur. Rien d'extérieur ne change immédiatement, mais tout est déjà différent. L'âme a dit oui à elle-même. L'oubli te faisait croire que tu étais seul. Le souvenir te montre que tu as toujours été relié. Relié à une source plus vaste que ton histoire. Le soufisme parle de cette source comme d'un amour vivant, pas comme d'une idée abstraite. Quand l'âme s'en souvient, elle cesse de se sentir abandonnée par la vie. Elle comprend que c'est elle qui s'était éloignée. Beaucoup ressentent une peur profonde à ce stade. La peur de perdre leurs repères, la peur de décevoir, la peur de ne plus appartenir. Rumi n'ignorait pas cette peur. Il l'accueillait comme une porte. Car ce que tu crains de perdre n'est souvent que ce qui t'empêchait d'être entier. L'âme se souvient quand elle accepte de traverser cette peur sans se refermer. Se souvenir de soi ne signifie pas rejeter le monde. Cela signifie y habiter autrement, avec plus de vérité, moins de fuite. L'âme ne te demande pas de fuir ta vie, elle te demande d'y être présent. Rumi parlait d'une présence brûlante, douce et ferme à la fois. Une présence qui ne se ment plus. Quand l'âme se souvient, elle devient plus sensible à la souffrance des autres, mais aussi à leur masque. Tu vois ce que les gens montrent et ce qu'ils cachent. Cela peut rendre les relations plus délicates, mais cela ouvre aussi la porte à des liens plus vrais. Le soufisme valorise la sincérité plus que l'harmonie artificielle. Rumi rappelait que l'âme est ancienne, bien plus ancienne que tes peurs actuelles. Quand tu te souviens de cela, tu cesses de te définir uniquement par tes blessures.
Tu comprends que tu les portes, mais qu'elles ne te résument pas. Cette compréhension apporte une dignité calme, silencieuse, profonde. Il y a une solitude particulière dans ce souvenir, une solitude habitée. Tu peux être entouré et te sentir seul, non par manque d'amour, mais par manque de résonance. Rumi voyait cette solitude comme un espace sacré, un espace où l'âme se réajuste à sa fréquence réelle. Cette solitude n'est pas une punition, c'est une maturation. L'âme qui se souvient commence à faire confiance à son ressenti profond, pas à ses impulsions, mais à son orientation intérieure. Cette confiance est fragile au début, tu doutes encore, tu hésites, mais quelque chose en toi sait quand tu t'éloignes de toi-même. Cette sensation devient un guide silencieux. Se souvenir de qui tu es vraiment, c'est aussi reconnaître que tu n'as jamais été vide. Tu étais voilé, occupé, distrait, mais jamais vide. Le vide que tu ressens parfois est l'absence de contact avec ton centre, pas l'absence de valeur. Rumi insistait sur ce point. L'âme humaine n'est jamais vide de sens. Ce souvenir change la manière dont tu vois le temps. Tu n'es plus pressé de réussir, mais de t'aligner. Tu n'es plus obsédé par demain, mais attentif à ce que tu trahis aujourd'hui. Cette lenteur nouvelle n'est pas un recul, c'est une profondeur. Le soufisme valorise la qualité du pas sa vitesse. Quand l'âme se souvient, elle cesse de chercher l'autorisation à l'extérieur. Elle n'est pas arrogante, elle est simplement enracinée. Tu n'as plus besoin que tout le monde comprenne. Tu as besoin de ne plus te renier. Cette bascule intérieure est discrète, mais irréversible. Rumi parlait souvent du cœur comme d'un miroir. Quand il est couvert de poussière, il ne reflète rien. Quand il est nettoyé par l'amour et la présence, il reflète le vrai. Se souvenir de qui tu es, c'est nettoyer ce miroir, doucement, jour après jour, sans violence. L'âme qui se souvient devient plus tolérante avec ses chutes. Elle sait que le chemin n'est pas droit. Elle tombe, elle oublie, elle revient. Mais chaque retour est plus conscient, plus humble, plus vrai. Le soufisme enseigne cette patience profonde avec soi-même. Si tu es encore ici, à écouter, à ressentir, c'est que le souvenir continue d'agir. Il ne demande pas de réponse immédiate. Il demande de l'espace, de l'écoute, de l'honnêteté. Et cette honnêteté commence maintenant, dans ce silence intérieur que ces mots réveillent. Et la question reste ouverte, vivante, insistante. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour ne plus t'oublier ? Jusqu'où es-tu prêt à écouter ce que ton âme sait déjà, même si cela change ta façon de vivre ? Quand l'âme se souvient plus profondément, elle cesse de demander des garanties. Elle avance avec une confiance fragile mais vraie. Rumi enseignait que cette confiance ne vient pas de la certitude, mais de l'intimité avec le réel. Tu ne sais pas où tout cela mène, mais tu sais quand tu t'éloignes de toi. Cette lucidité devient douloureuse et précieuse à la fois. Elle t'empêche de te mentir longtemps. Elle te ramène encore et encore vers ton centre. Il y a un moment où l'âme comprend que l'oubli était une stratégie de survie, pas une erreur, pas une faiblesse. Une protection. Rumi respectait cette protection. Il savait que l'âme se voile quand la vie devient trop dure, mais quand la vie intérieure appelle à nouveau, le voile commence à peser. Ce qui protégeait devient prison. Et l'âme choisit alors de respirer, même si cela fait peur. Se souvenir de qui tu es vraiment, c'est accepter que ta sensibilité est une force. Le monde t'a peut-être appris à la cacher, à l'endurcir, à la réduire. Le soufisme enseigne l'inverse. L'âme est fine, ouverte, vibrante. Quand elle se souvient, elle ne cherche plus à se défendre contre tout. Elle choisit où s'ouvrir. Cette maturité intérieure change tout. Rumi parlait souvent du cœur comme d'un lieu blessé et lumineux à la fois. Quand l'âme se souvient, elle ne cherche pas à effacer ses blessures. Elle les intègre. Elle comprend que chaque blessure a ouvert un passage, que chaque douleur a élargi la capacité d'aimer. Ce regard transforme la souffrance passée en profondeur présente. L'âme qui se souvient commence à écouter plus qu'à parler. Elle sent que les réponses rapides appauvrissent. Elle préfère la vérité lente. Cette lenteur peut être incomprise par le monde pressé, mais elle nourrit quelque chose de stable à l'intérieur. Rumi savait que ce qui est vrai ne se presse jamais. Il s'installe. Il arrive aussi que l'âme se sente en décalage, comme si elle marchait à un autre rythme. Ce décalage n'est pas un rejet du monde, c'est un ajustement intérieur. Tu continues à vivre parmi les autres, mais avec une écoute différente. Tu observes plus, tu ressens plus, et tu choisis avec plus de soin ce que tu laisses centrer en toi. Se souvenir de qui tu es vraiment, c'est reconnaître que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Tu as besoin d'être fidèle. Fidèle à ce que tu ressens quand tu es seul, fidèle à ce qui te touche sans raison apparente. Rumi parlait de cette fidélité comme d'un acte d'amour envers soi et envers le divin. Quand l'âme se souvient, elle cesse de confondre paix et anesthésie.
Elle accepte une paix vivante, parfois agitée, mais honnête. Cette paix n'est pas l'absence de questions, c'est la présence à ce qui est, même quand c'est inconfortable. Cette présence est une prière silencieuse dans la voix soufie. L'oubli te faisait chercher des maîtres à l'extérieur. Le souvenir te ramène à l'écoute intérieure, sans orgueil, sans isolement. Rumi était un guide, pas un substitut à l'âme. Son autorité vient de cette humilité. Il pointait toujours vers l'intérieur, vers l'expérience directe, vers l'amour vécu, pas répété. Si ces mots résonnent encore, c'est que le souvenir n'est pas terminé. Il continue de se déployer couche après couche. Il n'exige rien de toi, sauf la sincérité. Et cette sincérité commence par une question simple qui reste ouverte, sans réponse forcée. Qu'est-ce que tu sais déjà au fond de toi et que tu n'as plus envie de fuir maintenant ? Quand l'âme se souvient avec encore plus de netteté, elle devient simple, pas pauvre, simple. Rumi enseignait que la simplicité est le signe de la vérité vécue. Les détours fatiguent, les justifications s'éteignent. Tu sens en toi un besoin clair, presque enfantin, d'être vrai. Cette vérité n'a pas besoin d'être expliquée. Elle se reconnaît, elle s'impose par sa paix exigeante. L'âme qui se souvient choisit la clarté même quand elle coûte. Il y a une force douce qui naît à ce stade. Une force qui ne lutte plus contre tout. Elle sait quand dire non sans violence. Elle sait quand rester sans se perdre. Rumi parlait de cette force comme d'un enracinement dans l'amour. Pas l'amour sentimental, mais l'amour qui tient droit. Quand l'âme se souvient, elle cesse de mendier l'approbation. Elle s'appuie sur ce qu'elle sait intérieurement. Se souvenir de qui tu es vraiment, c'est sentir que tu n'as plus besoin de te prouver, ni à toi, ni aux autres. Les comparaisons tombent. Les jugements perdent leur pouvoir. Tu deviens plus discret, mais plus solide. Rumi voyait cette discrétion comme un signe de maturité spirituelle. L'âme n'a pas besoin d'être vue pour exister. Elle a besoin d'être honorée. À mesure que le souvenir s'approfondit, l'âme reconnaît ses propres limites sans honte, elle ne cherche plus à être invulnérable. Elle accepte sa fragilité comme une porte. Cette acceptation apaise des années de tension. Rumi rappelait que l'eau est forte parce qu'elle accepte sa forme changeante. L'âme qui se souvient devient fluide, sans se dissoudre. Il arrive aussi que l'âme ressente une joie calme, sans raison apparente. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Elle apparaît comme un souffle, elle disparaît, elle revient. Cette joie n'est pas un but, mais un signe. Le signe que l'âme est plus proche de son centre. Rumi parlait de cette joie comme d'un murmure du divin, discret et fidèle. Se souvenir de soi, c'est aussi reconnaître les moments où l'on s'éloigne à nouveau. L'âme ne se juge pas pour cela. Elle remarque, elle revient. Ce mouvement de retour est essentiel. Le soufisme ne cherche pas la perfection continue. Il honore le retour sincère. Chaque retour renforce la mémoire intérieure. Chaque retour rend le souvenir plus stable. Quand l'âme se souvient, elle devient plus responsable de ce qu'elle nourrit. Les mots, les images, les relations, tout laisse une trace. Tu choisis avec plus de soin, pas par peur, mais par respect pour ta sensibilité retrouvée. Rumi enseignait que le cœur est un jardin. Ce que tu y laisses entrer y pousse. L'âme qui se souvient protège ce jardin sans dureté. Il y a une intelligence nouvelle qui guide alors tes pas. Pas une stratégie, une intuition simple. Tu sais quand attendre, tu sais quand agir, tu sais quand te taire. Cette intelligence n'est pas spectaculaire, elle est juste. Rumi la considérait comme la sagesse du cœur éveillé. Elle ne promet rien, mais elle accompagne fidèlement. Se souvenir de qui tu es vraiment, c'est comprendre que tu n'es pas séparé de la vie. Tu participes, tu respires avec elle. Cette sensation dissout une vieille solitude. Tu peux encore être seul, mais tu n'es plus isolé. L'âme se sent reliée sans dépendre. Cette relation intérieure apaise profondément. À ce point, tu comprends que le chemin ne vise pas à devenir autre, mais à enlever ce qui encombre. Les couches tombent, lentement, parfois avec résistance, mais chaque couche en moins rend l'âme plus légère. Rumi parlait de ce dépouillement comme d'un retour à l'essentiel vivant. Ce retour n'a pas de fin fixe, et la question reste ouverte, sans pression, mais sans repos. Qu'est-ce que tu es prêt à laisser tomber pour rester fidèle à ce que ton âme se rappelle maintenant ? Qu'est-ce que tu n'as plus envie de trahir, même en silence ? Quand l'âme se souvient encore plus clairement, elle cesse de se disperser. Elle n'a plus envie de 1000 chemins. Elle cherche l'essentiel. Rumi enseignait que l'essentiel n'est pas compliqué, mais exigeant. Il demande présence, honnêteté et courage doux. Tu peux sentir cette exigence en toi comme une pression calme. Elle ne te pousse pas à courir, elle te pousse à arrêter de fuir. L'âme qui se souvient préfère la vérité nue à toutes les consolations. Il y a une transformation silencieuse quand le souvenir s'approfondit. Tu continues à vivre, mais tes priorités se déplacent.
Ce qui te fascinait avant perd de sa force. Ce qui te touchait à peine devient central. Rumi parlait de ce renversement comme d'un retournement du cœur. Ce n'est pas une décision mentale, c'est un réalignement intérieur qui se fait malgré toi. Se souvenir de qui tu es vraiment, c'est sentir que ta vie ne peut plus être vécue à moitié. Les demi-choix fatiguent, les demi-vérités épuisent, les demi-présences blessent. L'âme qui se souvient réclame l'unité. Pas la perfection, mais la cohérence. Elle préfère une vie simple et vraie à une vie brillante et fausse. Dans la voie soufie, Rumi rappelait que l'âme connaît déjà le chemin, mais que l'ego fait du bruit. Quand le souvenir revient, ce bruit devient insupportable. Les justifications internes perdent leur crédibilité. Tu n'as plus envie de te raconter des histoires pour tenir. Tu veux ressentir ce qui est vivant, même si cela te déstabilise. Il y a aussi une tendresse nouvelle qui naît. Pas une faiblesse, une tendresse solide. Tu deviens plus patient avec toi-même. Tu comprends pourquoi tu t'es perdu, pourquoi tu t'es adapté, pourquoi tu as fermé ton cœur parfois. Rumi n'enseignait jamais la dureté envers soi. Il enseignait la compassion lucide. Cette compassion est un signe clair du souvenir. L'âme qui se souvient cesse de se comparer. Elle comprend que chaque chemin est unique, que chaque rythme est juste. Elle ne cherche plus à être en avance ni en retard. Elle cherche à être présente. Cette présence transforme même les gestes ordinaires. Le quotidien devient un lieu de vérité, pas une fuite. Se souvenir de qui tu es vraiment, c'est accepter que tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Tu as besoin d'être fidèle à ce qui t'habite. Rumi savait que la fidélité intérieure coûte parfois des appartenances extérieures. Mais ce coût est léger comparé au poids de l'oubli de soi. L'âme choisit la légèreté vraie. À ce stade, certaines peurs reviennent, plus subtiles. La peur de ne plus pouvoir reculer, la peur de voir trop clair, la peur de devoir changer sans violence mais sans retour. Rumi appelait cela le vertige du seuil. Ce vertige ne te détruit pas, il t'ouvre. Il t'oblige à t'ancrer dans ce qui est réel. L'âme qui se souvient commence à faire confiance à ses silences. Elle n'a plus besoin de remplir chaque espace. Elle comprend que le silence n'est pas vide, mais plein de sens. Dans ce silence, quelque chose écoute, quelque chose sait, quelque chose se rappelle. C'est là que le souvenir se consolide, sans mots compliqués. Tu peux sentir que ce chemin n'a pas de fin claire. Et pourtant tu avances. Pas par obligation, mais par fidélité. Rumi enseignait que l'amour véritable n'a pas besoin de destination précise. Il a besoin de sincérité. Et cette sincérité te tient éveillé, ici et maintenant, sans promesse finale, sans conclusion fermée. Et cette question continue de vibrer doucement, sans te presser, sans te laisser tranquille non plus. Jusqu'où es-tu prêt à rester fidèle à ce que ton âme est en train de se rappeler, même si cela change ta manière d'être au monde? Si ces mots ont touché quelque chose en toi, ce n'est pas une coïncidence. C'est un souvenir qui s'ouvre. Ne laisse pas ce rappel se refermer. Abonne-toi pour rester proche de cette voix intérieure. Aime cette vidéo pour signaler que ton âme est prête à aller plus loin. Et écris dans les commentaires ce que tu as ressenti, même si tu n'as pas les mots. Ici, on ne réveille pas l'ego, on rappelle l'âme.